Aujourd'hui, dans le genre, on invente beaucoup de choses. Avant, pour nettoyer un fruit, on passait sous l'eau. Oui, Aujourd'hui, il y a des lingettes pour nettoyer les fruits, Mickaël. Parce que si c'est bien moi, non, c'est pas moi, c'est ma mère qui repasse mes chemises, c'est moi qui fais les courses. On appelle ça les tâches partagées. Logique. C'est normal. Et en faisant les courses la semaine dernière, je suis tombé là-dessus, entre les pommes et les bananes, des feuillettes nettoyantes pour fruits et légumes, mais aussi une solution liquide, on en reparlera dans un instant, qui a exactement la même fonction. Alors, première réaction, je me suis dit qu'il fallait y penser. Ça fait des années que je me demande comment nettoyer correctement mes fruits et légumes quand on sait évidemment qu'ils ont parcouru beaucoup de kilomètres, qu'ils ont été cueillis et qu'ils sont tous les jours manipulés par des centaines de mains, et je suis gentil, dans les rayons de nos supermarchés. Mais il y a quoi sur ces lingettes? Il y a quoi? Il y a du produit là-dessus? Dites pas lingettes, malheureux, dites feuillettes. Mais c'est quoi la différence? La différence, elle est fondamentale. C'est une question d'image. On en a déjà parlé dans cette émission. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui proposent des lingettes nettoyantes. Et ces lingettes, elles n'ont pas une image très positive. En général, on dit que c'est du papier utilisé pour rien. C'est pas vraiment biodégradable. C'est surtout très polluant. C'est pour ça que les concepteurs ont vraiment voulu insister sur la notion de feuillettes totalement biodégradables. Alors, pour répondre à votre première question, qu'est-ce qu'il y a comme produit dessus? Eh bien, on va le découvrir aussi bien sur les emballages que sur les sites internet de la marque. On trouve dans les ingrédients de l'eau purifiée, de la glycérine végétale, du vinaigre de cidre, des extraits d'agrumes, des extraits de plantes aromatiques et du sorbat de potassium. Ah, le sorbat de potassium. Ah, j'ai eu la même réaction que vous, Sébastien, mais après renseignement pris auprès du professeur Itzvan Marco de la faculté des sciences et de chimie de l'UCL, j'ai vite été rassuré parce que le sorbat de potassium, c'est en fait un des conservateurs les plus courants qu'on retrouve dans l'alimentation, et c'est pas dangereux du tout. On en trouve dans le ketchup, dans la mayonnaise, dans les produits laitiers. Et donc, écoutez, regardez, je vous la frotte, je vous montre que c'est efficace parce que ça fonctionne plutôt bien. La composition 100% naturelle est donc certifiée. On n'est pas des pigeons. Et à la différence de monsieur Monsanto qui a refusé de boire son Roundup malgré qu'il avait dit que c'était totalement inoffensif, moi, regardez. Après avoir essuyé le fruit, vous avez plein de pesticides. Oui, c'est les pesticides. Et bon, là-bas, elle n'est pas mauvaise, elle est certifiée, la preuve, on la mange, on n'est pas mort. Il y a un mais quand même quelque part. Ben oui, sinon ce ne serait pas une chronique, mais une page de publicité. C'est vrai. Alors le mais, il est rassurant parce que ce mais ne concerne ni l'environnement, ni la santé des consommateurs, et ça c'est plutôt une bonne chose. Vous allez comprendre pourquoi. Le mais, prix de la solution nettoyante, 4,99 €, même s'il ne faut que quelques gouttes et en fonction de son utilisation et de sa consommation, on fait entre 1 et 3 mois avec. C'est vrai que ça fait quand même cher pour nettoyer ses pommes et ses poires. La santé n'a pas de prix quand même. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même des alternatives moins chères. On l'a vu dans les ingrédients, à part des produits spécifiques, même naturels, comme les extraits d'agrumes, qui ont montré leur efficacité pour le nettoyage des fruits et légumes. Il y a aussi du vinaigre. On peut très bien mettre quelques gouttes de vinaigre dans de l'eau à la maison pour nettoyer ses fruits et légumes. Maintenant, on est en 2015, on aime le confort, la facilité. Et c'est vrai qu'il faut faire la préparation. Ici, c'est plutôt simple. Vous avez ça près du lavabo, quelques gouttes, on nettoie, on rince et hop, c'est bon, c'est prêt à être consommé. Votre feuillette, là, ça sent quoi? Ça sent le vinaigre? Alors, je vais vous les passer, vous allez voir, et vous pouvez même sentir la lotion. On a presque envie de la boire tellement que ça sent bon. Autre alternative, N'exagérons pas. le liquide vaisselle. Alors, le liquide vaisselle, puisqu'on lave ses couverts avec, c'est inoffensif pour la santé. On peut très bien laver les pommes et les poires. Maintenant, ça fonctionne bien pour les fruits et les légumes durs. Ça fonctionne moins bien pour les fruits poreux. C'est pour ça que j'ai des fraises sur le plateau. Si vous mettez du produit vaisselle sur les fraises, ça va être un peu compliqué. Cette lotion-là, elle est plutôt parfaite pour effectuer ce genre de manipulation. Et il y a des alternatives pour ça, pour les lingettes? Alors pour les lingettes, il n'y a pas d'alternative. C'est même un des arguments principaux de la marque. Il n'y a pas d'alternative puisqu'ils vous expliquent qu'effectivement, quand on va sur leur site internet, ils vous expliquent que c'est utile ces lingettes quand on va au pique-nique, quand on va en voyage d'affaires, quand on se déplace avec les enfants. Oui, sauf que on peut très bien aussi nettoyer ses fruits et légumes avant de partir au pique-nique, sauf si évidemment on les achète. Prix des lingettes, c'est un peu moins cher, 3,99 € pour 20. Ça fait quand même cher, mais effectivement, c'est plutôt efficace. Et moi, je vous avoue que j'ai testé, je suis plutôt rassuré. On n'a pas le goût de vinaigre sur le... On peut croquer dans la pomme? Vous pouvez croquer directement dans la pomme, il n'y a pas le goût de vinaigre, même si la lingette... Quand même un petit goût. Elle sent... On a tout dit? Mais non, on n'a pas tout dit, puisque sur ces lingettes, sur cette lotion, sur leur site internet, nulle part vous trouverez la mention ou l'allusion qui est faite aux pesticides. Sans doute la marque elle a voulu se protéger parce que si ces lingettes, elles sont nettoyantes, elles ne vont pas enlever les résidus de pesticides. Et Dieu sait, on en a déjà parlé dans cette émission, que c'est compliqué de s'en débarrasser. Certains disent même qu'il faut éplucher un fruit ou un légume
jusqu'à 7 mm en sûr. profondeur pour enlever éventuellement les substances résiduelles. Donc ces lingettes-là, elles sont pas magiques, elles vont pas enlever tout, et du moins elles vont quand même enlever une partie des choses qui nous dégoûtent peut-être dans cette société où on n'aime pas les bactéries, où on veut que ça soit propre. Effectivement, pour cette utilisation-là et uniquement celle-là, c'est plutôt efficace, mais il faut mettre le prix. Ça existe. Sinon, il y a un robinet, Oui, de l'eau. c'est Et, facile ça parce marche, que ça j'ai marche mis la tout le lotion temps. sur les On mains, est c'est un d'accord. peu. Oui, mais là-bas, c'est pas un produit de beauté non plus. On va passer à la suite et on va demander à Marie de laisser sa place à Jean-Christophe. Oui, je sais, on va y perdre au change, mais c'est pas grave. On aborde ce soir un thème avec vous, Jean-Christophe, qui nous concerne tous.